l'école ou à l'église. Vous avez probablement passé 2 ans de votre vie à faire de simples allers-retours. Donc vous avez passé 8 ans à dormir, 2 ans à voyager. Alors ces 30 dernières années sont passées sans que vous ayez eu le temps d'accomplir quoi que ce soit. Combien de temps avez-vous passé à l'école? Aux États-Unis, on y va de 6 à 18 ans. C'est pareil ici? 6 heures par jour? Donc 6 heures par jour pendant 12 ans. Si vous faites le calcul, vous êtes resté en classe pendant 3 ans. Donc 2 ans à voyager, 8 ans à dormir, 8 ans à l'école. Combien de films avez-vous regardé? Combien de combats, combien de divertissements, de pièces de théâtre, de matchs de baseball? Disons environ 2 ans de divertissement. Donc d'ici le moment où vous aurez des enfants, d'ici le moment où vous aurez éduqué vos enfants, d'ici le moment où vous aurez payé votre maison, vous vous réveillerez un jour et vous réaliserez que vous avez 60 ans. La vie est vraiment très courte. Donc si vous comptabilisez le temps que vous passez à voyager, à dormir, à aller à l'école et à vous divertir, vous passez probablement la moitié de votre vie à ne rien faire. Aujourd'hui, j'ai 35 ans. Dans 30 ans, j'en aurai 65. On n'a plus autant d'influence à cet âge. On ne peut plus faire grand-chose à 65 ans. Votre femme vous le dira sûrement. Ce que je veux vous dire, c'est que quand vous aurez 65 ans, vous ne pourrez plus faire grand-chose. Vous savez que j'aurai 65 ans dans 30 ans, et pendant ces 30 prochaines années, je vais dormir pendant 9 ans. Je ne passerai pas 30 années à être éveillé. Je vais voyager en dehors des États-Unis. Tous ces voyages prendront environ 4 années sur les 30 années à venir, qu'on ajoute aux 9 ans que je vais passer à dormir. La télévision, les films, les divertissements, on peut rajouter 3 ans de divertissement. Donc sur les 30 prochaines années, je vais seulement avoir 16 ans pour être productif. Voilà la façon qu'on peut avoir de découper sa vie. Alors que vais-je faire avec les 16 années qui me restent? Quelle est la meilleure chose que je puisse faire? C'est me préparer à rencontrer Dieu. Posséder des biens immobiliers, développer un business, enseigner la boxe, tout ça ne m'enverra pas au paradis. Combien d'entre vous croient qu'il y a un être suprême, qu'il y a un Dieu? Combien d'entre vous croient en une puissance qui a créé le soleil, la lune, les étoiles? Combien d'entre vous croient que toutes ces choses ne sont pas apparues par hasard, que quelqu'un plus intelligent que nous les a créées? Combien d'entre vous croient en Dieu? Combien d'entre vous croient que Dieu n'existe pas? D'accord, vous qui ne croyez pas en Dieu, si je vous disais, vous qui ne croyez pas en Dieu, si je vous disais que ce verre s'est créé tout seul, si je vous disais qu'aucun homme ne l'a créé, me croiriez-vous? Me croiriez-vous si je vous disais que cette chose s'est créée toute seule? Si je vous disais que cette télévision est apparue comme ça, et qu'aucun homme ne l'a créée, vous diriez que Mohamed Ali est un fou. Alors ce verre ne peut pas se créer tout seul. Si je vous disais que ces vêtements que vous portez se sont cousus tout seuls et que personne ne les a créés, vous ne me croiriez pas. Donc si vos vêtements ne se sont pas créés tout seuls, si ce verre ne s'est pas créé tout seul, si ce bâtiment ne s'est pas créé tout seul, alors comment la Lune est arrivée là? Comment les étoiles, Jupiter, Neptune, Mars, le Soleil, comment la nature, comment tout ça est apparu si ce n'est pas dû à l'intelligence et à la planification du Créateur? Donc ce que je crois, c'est qu'on sera jugé. Est-ce que vous croyez qu'un homme comme Hitler qui a tué tous ces juifs peut s'en tirer comme ça? Quelqu'un va le punir. Et si ce n'est pas maintenant, ce sera lorsqu'il mourra et qu'il ira en enfer pour l'éternité. Donc ce que je vais faire quand j'arrêterai la boxe, c'est me préparer à rencontrer Dieu. Car mon avion pourrait exploser un jour. Est-ce que les avions explosent aussi dans ce pays? N'y a-t-il pas des gens qui meurent tous les jours? C'est une chose assez effrayante de penser que je pourrais aller en enfer et que je brûlerai pour l'éternité. Je prends tout ce temps pour répondre à cette question parce que vous me posez une question complexe, auquel je ne veux pas répondre comme ça. Quand j'arrêterai la boxe, je vais faire tout mon possible pour aider les gens. C'est pour ça que je suis ici avec Johnny Walker aujourd'hui. C'est un pauvre homme qui est venu depuis les États-Unis et il y a plein de gars qui ont besoin d'argent ici. Alors quelqu'un m'a appelé pour que je vienne les aider. Dieu me regarde. Dieu ne me félicite pas parce que j'ai battu Joe Frazier. Dieu se moque de ça. Dieu se fout de l'Angleterre et de l'Amérique parce que notre richesse est son œuvre. Il veut plutôt savoir comment on se traite les uns les autres, comment on s'entraide.
Donc je vais consacrer ma vie en utilisant mon nom et ma popularité pour faire preuve de charité, pour aider les gens, pour les unifier. Les gens s'entretuent à cause de croyances religieuses différentes. Nous avons besoin de personnes dans ce monde pour aider à rétablir la paix. Comme ça, si je meurs et qu'il y a un paradis, je pourrai le voir. Parce qu'on vit combien de temps? 80 ans? Dans cette pièce, il y en a parmi vous qui vont mourir dans 20 ans. Et certains vont mourir dans, disons, 50 ans. Et d'autres dans 60 ou 70 ans. Nous allons tous bientôt mourir. Et disons que vous vivrez 125 ans, ce qui est impossible, n'est-ce pas? Disons que vous vivrez 250 ans, et que vous décidez de faire l'amour pendant 145 ans. Vous mourrez quand même un jour. Donc nous n'avons pas 80 ans sur Terre. Tout ceci est un test pour savoir si nous passerons notre vie au paradis ou en enfer.